les couleurs. T'es trop beau, mec. Beau gosse. Yo, comment ça va les refs? Ça va. Moi ça va bien. Tout pareil. Ok. On passe vraiment une journée incroyable, vous êtes pas d'accord? En vrai, tous les gens qui sont passés depuis le début, c'est vraiment des putains de talents. Je pense, même ceux qui étaient de la scène ouverte, vraiment, on les a pas du tout assez applaudis pour ce qu'ils ont fait. Ouais, tout pareil. Ouais. Bien dit. Et même tous ceux qui vont passer après, en vrai, ils sont incroyables, je les ai vus, vous allez voir. Mais d'ici là, moi. Alors, je dis pas que je suis mauvais, je suis pas BFM TV, je donne pas des infos sans preuve concrète. Au niveau preuve concrète, on m'entend pas? Ok, niveau preuve concrète, j'ai que dalle. Je suis jamais monté sur scène de ma vie, c'est la première fois que je tiens un micro de ma vie. En vrai, je crois qu'ils sont un peu fous dans l'organisation de cette histoire. Genre, la seule chose qu'ils ont fait, c'est que quand j'ai dit que je voulais me présenter, ils m'ont dit « Et donc, vous êtes sûr que vous en serez capable ?» Moi, bien sûr, j'étais parfaitement à l'aise dans cette situation socialement. Oui, je pense que j'en suis capable. Oui. Ah, vous m'avez l'air parfaitement taillé pour ce job. Complètement fou. En fait, le minimum, c'était quand même de vérifier mon texte. Si ça se trouve, je suis venu ici pour faire l'apologie du terrorisme. Et Ouais, c'est pas beau. en vrai, il faudrait bien 3 ou 4 minutes pour que des gens se rendent compte. Genre, vous trouvez pas que c'est un peu chaud ce qu'il dit là? Ouais, j'imagine que c'est la vie de tout le monde, on peut respecter ce que pensent les gens. Il vient quand même de parler du meurtre de masse comme d'une solution libératrice, enfin après des terroristes à l'ODEV. Déjà, c'est le titre d'un film français, vous voyez la couleur. Mais essayez d'imaginer. Un terroriste, il arrive à l'ODEV, en bus. Il pose un pied par terre. Soit il pleut, soit il y a un vent de ouf. Du coup, il est pas sûr. Il sort son téléphone pour vérifier s'il est au bon endroit sur explosondemanièreludique.com. Il écrit l'ODEV, évidemment, on lui répond « Vous voulez dire Gignac ?» Après, il est un peu sadique, du coup, il récupère quelqu'un dans la rue, il se balade. « Viens t'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regardez les gens tant qu'il y en a. » Vous osez me voler mes phrases. Renaud, vous êtes encore en vie. C'est un bon endroit pour finir ses jours ici, petit. 70% des gens qui habitent ici sont comme moi. Je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai, c'est un cliché qu'il y ait autant de personnes âgées qui vivent ici. Le centre de la jeunesse ici à l'ODEV, c'est le lycée. Regardez la gueule de la liste de toutes les sadries qu'on a eues jusqu'ici. On a eu de Louise Attaque, du téléphone. Jamais ils vont mettre du Orelsan, du Maître Gims, du Kenji Girac, même si ça fait bizarre. Jamais ils vont mettre du Joule. Et c'est normal qu'on va pas mettre du Joule. Imaginez, c'est la première pas vers l'escalade. Déjà, au bout de 1 ou 2 mois, il y a la moitié des élèves qui vont arrêter de venir en cours parce qu'ils aiment pas Joule, ça leur est insupportable. L'autre moitié vont arrêter de venir en cours parce qu'ils aiment Joule et que donc ils l'écoutent. Du coup, le lycée, il va devoir suivre, il va devoir adapter ses institutions. Du coup, on va avoir le foyer qui va commencer à faire des rap contenders, on va avoir la NDL qui va commencer à vendre du shit et des t-shirts d'or et des papiers. On va terminer avec Monsieur Toiteau qui fait de la roue avant devant le lycée. Et Monsieur Arino qui fait des drifts au coin de la rue. À la fin de l'année, il va y avoir des journalistes qui vont venir voir nous, les élèves qui auront complètement raté notre bac. Alors comme ça, vous êtes le lycée avec les plus bas résultats de France. Comment vous voyez votre avenir? Au début, on avait des problèmes. Puis on s'est dit, on va tous former un groupe, on va faire plein d'albums. Et on a déjà notre premier single. En bas organisé, on est tous déscolarisés. On voyait le délire. Ouais. J'espère que vous finissez. Et donc vous vous dites peut-être, donc il est venu parler à une assemblée de lycéens. Et ces gens-là, ils pensent principalement avec leur cerveau reptilien et de toutes les idées qu'il aurait pu choisir. Pour qu'on soit tous heureux, dans la joie, la bonne humeur, qu'on passe tous un bon moment. Il a choisi le terrorisme. Non. J'ai pas choisi le terrorisme. Cherchez pas un sens, la vie n'a aucun sens.
Dites-vous que c'est un conseil pour la vie de manière générale. Si vous comprenez pas le sens de quelque chose, réfléchissez pas si c'est pas aussi évident que si le gouvernement français se jetait dans une nouvelle idée pour se ridiculiser, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher le sens. D'accord, j'ai pas compris, c'est trop compliqué pour moi. Parce que, dites-vous que si nous là, on existe tous, on est tous vivants, on existe, on est physique, c'est arrivé parce qu'il y a un truc dans le néant, de la non-existence, qui a fait bang. Et après, il y a des particules qui ont été projetées, elles se sont toutes choquées entre elles, ça a créé la matière, ça a créé l'univers tel qu'on le connaît. Et à partir de là, ça veut dire que techniquement, si on était capable de connaître la position avant l'explosion, plus les vecteurs et tous les trucs, on serait capable avec énormément de puissance de calcul de pouvoir prédire passé, présent, futur, ce qui veut dire que personne ici n'existe, nous ne sommes que des mouvements, on n'existe pas, et vous pensez que la vie a un sens. Je sais pas si c'est une forme de bêtise, mais en tout cas, vous êtes vachement optimiste. C'est un peu compliqué là. La journée est belle, hein. Pour une fois. Au départ, il y avait de la brume, je pense qu'on est content que le soleil soit revenu. Ouais, c'est pas faux. Et... ouais. On est content que le soleil soit revenu, ouais. Et donc... et là, on est tous là, on a tous été réunis. C'est le Big Bang, ouais. Voilà. Il a appelé le terroriste. On est tous réunis ici. On est tous là, on a des secondes, on est des premières, on est des terminales. On est tous réunis dans le même but. Bon, ok, il y en a qui ont été forcés de rester en cours, force à eux. Il y a des gens qui vont devoir rester après 17h alors qu'ils ont subi tout ça. Encore une fois, c'est triste pour eux. Et il y a même des gens qui, comme nous, sont obligés de venir travailler ici tous les jours, mais qui, eux, sont payés pour. Mal payés, je vous l'accorde, mais qui sont payés pour. Tout ça, pour venir voir des gens, les plus grands talents de l'ODEV, en tout cas ceux qui ont décidé de démontrer l'étendue de leur talent. Tout ça pour qu'un gars que vous ne connaissez pas vienne pour ralentir le rythme de tout ça, pour vous faire une mise en abîme, alors que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ainsi, vous vous demandez peut-être, en me regardant, ça se voit que je ne suis pas censé être là, je n'ai pas le charisme nécessaire, normalement ça s'entend à ma manière de parler que je ne suis pas non plus censé avoir l'assurance. Mais... et pourtant je suis là quand même. Et c'est pour ça que je suis venu vous donner des conseils. Parce que vous voyez bien, j'essaye d'afficher Pierre Ninet, j'essaye d'afficher Jonathan Cohen, personne n'est pas ici, j'affiche Joel Logan. Vous savez pas qui c'est normal, c'est moi. Et donc, j'ai trouvé la mentalité, j'ai trouvé ce qu'il faut faire pour réussir à s'améliorer en toutes circonstances. En toutes circonstances. Parce que j'ai bien envie que quand je mourrai de mon destin glorieux, c'est-à-dire en glissant sur une peau de banane, à défaut que quelqu'un m'écrive une épitaphe sympa sur une tombe, on me fasse au moins une tombe, ce serait bien. Et donc, dans un premier temps, j'ai pris mes devants. Manger des bananes, c'est quand même cool, ça m'évite de mourir comme un tout. C'est cool. Par contre, c'est dégueulasse, je ne vous conseille pas. Et donc, sachez que pour toute chose, toute manière de s'améliorer, j'imagine que vous voulez la connaître, cette mentalité. Ouais. Évidemment que vous voulez la connaître, personne ne se dit à stagner, on a tous à y gagner. C'est plutôt un slogan des égouts de Paris. Mais, sachez que pour toute chose, il faut commencer, continuer, terminer. Commencer, c'est compliqué, c'est avoir de la détermination. Moi, je pouvais pas me battre là-dessus, c'est peine perdue. Quand je suis là-bas, devant le gymnase, et que j'ai cours en salle bleue, que ça sonne, je passe par les escaliers orange, c'est moi brut. Après, vous pouvez demander à un ami de vous mettre un couteau sous la gorge. Peut-être que ça vous permettra, amicalement, bien sûr, de réussir à vous motiver. Mais vous pouvez pas faire ça tout le temps, dans toutes les circonstances. Des fois, vous avez l'impression qu'il y prend du plaisir, c'est chelou. Et donc, il vous faut une autre solution. Pour les cours, heureusement, vous avez de la chance. Il y a un truc qui s'appelle Parcoursup. Il n'est pas amical, mais lui, il y prend du plaisir. Du coup, il faut se concentrer plutôt sur continuer. Continuer, c'est la persévérance, les amis. La persévérance. Continuer, c'est la persévérance. Parce que si vous êtes incapable de commencer, essayez de vous persuader que vous avez déjà commencé. Et ouais. Et ouais. Il est intelligent. Ah,
intelligent et beau, c'est vraiment l'homme parfait. Persuadez-vous que vous avez déjà commencé. C'est simple. Il suffit que vous vous référiez à une situation dans votre passé, là vous attestez un commencement. Si vous voulez devenir plus résistant à la monotonie, vous rappelez toutes les fois où vous avez chanté Dommage du Big Flo au lit. Si vous voulez vous rappeler de tout, si vous voulez vous améliorer pour parler aux autres, souvenez-vous toutes ces fois où vous avez insulté des gens avec votre meilleur accent allemand dans un jeu en ligne. Si vous voulez avoir plus de charisme, souvenez-vous quand vous avez été élu maire au loup-garou, c'est le vrai critère du leadership. Si vous voulez être plus aérodynamique, souvenez-vous de quand on vous a mis dans un rond neuf et roulé le long d'une colline. Vous ne riez pas? Je suis le seul à fêter mes anniversaires comme ça, c'est ça? Ok. Tout ça pour dire que... Pour ça, c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire montrer les gens qui savent faire des choses, les gens qui ont l'impression de ne pas savoir faire mais qui sont capables de faire des choses. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire, vous pouvez tous le faire. C'est ça la beauté de la journée des talents. Et c'est pour ça qu'on termine.